Salut à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à l'une des questions les plus fréquemment posées. Qu'est-ce que Ethereum? Comment fonctionne-t-il? Bouclez votre ceinture et allons-y. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur chaque nouvelle vidéo que nous publions. Ethereum est actuellement la deuxième crypto-monnaie la plus populaire après Bitcoin. Mais contrairement à Bitcoin et à la plupart des autres monnaies virtuelles, Ethereum est destiné à avoir une base plus large. Pas seulement un moyen de change ou de réserve de valeur, Ethereum est un réseau informatique décentralisé construit sur la technologie blockchain. Laissez-nous démêler ce que cela signifie. 1. Comment fonctionne Ethereum? Comme toutes les crypto-monnaies, Ethereum fonctionne sur la base d'une technologie de réseau blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire? Une blockchain est un registre public décentralisé et distribué où toutes les transactions sont vérifiées et enregistrées. Il est distribué de telle sorte que tous les participants du réseau Ethereum détiennent une copie identique de ce grand registre, ce qui leur permet de voir toutes les transactions passées. Il est décentralisé de telle sorte que le réseau n'est pas exploité ou géré par une entité décentralisée. À la place, il est géré par tous les détenteurs du grand registre distribué sur la technologie blockchain. La transaction sur la blockchain utilise la crypto-monnaie pour sécuriser le réseau et vérifier les transactions. Les ordinateurs sont utilisés pour miner et résoudre des équations mathématiques complexes qui confirment chaque transaction sur le réseau et ajoutent de nouveaux blocs à la blockchain qui est au cœur du système. Les participants reçoivent ensuite des jetons crypto-monnaies en récompense. Pour le système Ethereum, ces jetons sont appelés Ether ou alors ETH. L'Ether peut être utilisé pour acheter et vendre des biens et des services, tout comme Bitcoin. Il a enregistré des gains massifs ces dernières années, ce qui fait un investissement spéculatif de facto. Mais ce qui rend Ethereum unique, c'est que les utilisateurs peuvent créer des applications qui s'exécutent sur la blockchain comme un logiciel s'exécute sur un ordinateur. Ces applications peuvent stocker et transférer des données personnelles ou traiter des transactions financières complexes. Ethereum diffère de Bitcoin du fait que le réseau peut effectuer des calculs dans le cadre de son processus d'extraction. Selon Ken Fromm, directeur de l'éducation et du développement de l'entreprise Ethereum Alliance, cette capacité de calcul de base transforme un réseau de valeurs et un moyen d'échange en un moteur de calcul mondial entièrement décentralisé et un magasin de données ouvertement vérifiable. 2. Quelle est la différence entre Ether et Ethereum? Il est possible d'utiliser l'Ether comme monnaie numérique dans les transactions financières, comme investissement ou comme réserve de valeur. Ethereum est le réseau blockchain sur lequel Ether est hébergé et échangé. Comme indiqué ci-dessus, cependant, ce réseau offre une variété d'autres fonctions en dehors de ETH. Le réseau Ethereum peut être également utilisé pour stocker des données et exécuter des applications décentralisées. Plutôt qu'héberger des logiciels sur un serveur détenu et exploité par Google ou Amazon ou une entreprise de contrôle de données, les gens peuvent plutôt héberger des applications sur le blockchain Ethereum. Cela donne aux utilisateurs un contrôle absolu sur leurs données et ils ont une utilisation ouverte de l'application car il n'y a pas d'autorité centrale gérant ce qui est fait. L'un des cas d'utilisation les plus intéressants impliquant Ether et Ethereum est les contrats auto-exécutables ou ce qu'on appelle les contrats intelligents. Comme tout autre contrat, deux parties parviennent à un accord sur la livraison de biens ou de services à l'avenir. Contrairement aux contrats conventionnels, les avocats ne sont pas nécessaires. Au contraire, les parties codent le contrat sur la blockchain Ethereum et une fois que les conditions du contrat sont remplies, il s'exécute automatiquement et livre Ether à la partie appropriée en fonction des conditions convenues. 3. Ethereum et Bitcoin. L'utilisation principale du Bitcoin est d'être une monnaie virtuelle et une réserve de valeur. Tout comme le Bitcoin, Ether fonctionne également comme une monnaie virtuelle et une réserve de valeur. Mais le réseau Ethereum non centralisé permet de créer et d'exécuter des applications, des contrats intelligents et d'autres transactions affectées sur le réseau. Bitcoin n'offre pas de telles fonctions. Au contraire, il est uniquement utilisé comme devise et réserve de valeur. Ethereum traite également les transactions plus rapidement que Bitcoin.
Les nouveaux blocs sont validés sur le réseau Bitcoin une fois toutes les 10 minutes, tandis que les nouveaux blocs sont validés sur le réseau Ethereum toutes les 12 secondes. Avec les tendances actuelles, les développements futurs pourraient accélérer encore plus les transactions Ethereum. Dans un autre scénario, il n'y a pas de limite sur le nombre de jetons Ether potentiels, tandis que Bitcoin ne libérera pas plus de 21 millions de pièces. 4. Avantages d'Ethereum. Possède un vaste réseau existant. Les avantages d'Ethereum sont un réseau éprouvé qui a été bien testé au cours de plusieurs années de fonctionnement. Il possède également une communauté mondiale importante et engagée et le plus grand écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie. Il a un large éventail de fonctions en plus d'être utilisé comme monnaie numérique. Ethereum peut également être utilisé pour traiter d'autres types de transactions financières. Il a la capacité d'exécuter des contrats intelligents et de stocker des données pour des tierces applications. S'engage dans des innovations constantes. Une grande communauté de développeurs Ethereum est constamment à la recherche de nouvelles façons de modifier le réseau et de développer de nouvelles applications pour améliorer le système. N'a pas d'intermédiaire. Le réseau décentralisé d'Ethereum promet de permettre aux utilisateurs de laisser derrière eux des tierces intermédiaires, tels que des avocats qui rédigent et interprètent également des contrats ou des banques qui sont des intermédiaires dans des transactions financières ou des services d'hébergement web. 5. Inconvénients d'Ethereum. Témoin d'une augmentation de coûts de transaction. La popularité croissante d'Ethereum a entraîné une augmentation de coûts de traitement des transactions. Les frais de transaction Ethereum, également connus sous le nom de gas, ont atteint un record de $23 par transaction en février 2021, ce qui est excellent si vous gagnez de l'argent en tant que mineur, mais moins si vous essayez d'utiliser le réseau. En effet, contrairement à Bitcoin, dans lequel le réseau lui-même récompense les vérificateurs de transactions, Ethereum exige que ceux qui participent à la transaction prennent en charge les frais. Il a un potentiel d'inflation cryptographique. Bien que Ethereum ait une limite annuelle de libération de 18 millions d'Ether pendant un an, il n'a pas de limite à vie sur le nombre potentiel de pièces. Cela pourrait signifier qu'en tant qu'investissement, Ethereum pourrait fonctionner plus comme des dollars et pourrait ne pas s'apprécier autant que Bitcoin, qui a une limite de durée de vie très stricte sur le nombre de pièces. Il a une courbe d'apprentissage abrupte pour les développeurs. Il peut être difficile pour les développeurs de choisir Ethereum lorsqu'ils migrent de traitements centralisés vers des réseaux décentralisés. Il a un avenir inconnu. Ethereum continue d'évoluer et de s'améliorer et le développement continu d'Ethereum 2.0 promet de nouvelles fonctions et une plus grande efficacité. 6. Comment acheter Ethereum? C'est généralement une idée forte courante pour les personnes qui sont nouvelles sur le réseau Ethereum. Vous n'achetez pas Ethereum lui-même, c'est le réseau. Au lieu de cela, vous achetez l'Ether, puis vous utilisez sur le réseau Ethereum. Compte tenu de la popularité d'Ethereum, il est assez facile d'acheter l'Ether. Identifiez et choisissez un échange de crypto-monnaie. Les échanges cryptographiques et les plateformes de trading sont utilisés pour acheter et vendre différentes crypto-monnaies. Coinbase, Binance, Kraken font partie des plus grands échanges. Si vous souhaitez uniquement acheter les pièces les plus courantes comme Ether et Bitcoin, vous pouvez également utiliser un courtage en ligne comme Robinhood ou Sophie. Soyez prêt à payer un certain montant de frais de négociation ou de traitement presque universel. Faites un dépôt en argent. Vous devrez déposer des espèces comme des dollars sur votre plateforme de trading ou associer votre compte bancaire ou votre carte de débit pour financer vos achats Ether. Une fois votre compte financé, vous pouvez utiliser l'argent pour acheter de l'Ether au prix actuel d'Ethereum avec d'autres actifs. Une fois que vous avez les pièces sur votre compte, vous pouvez les détenir, les vendre ou les échanger contre d'autres crypto-monnaies à l'avenir. Sachez que vous pouvez encourir des taxes chaque fois que vous vendez ou achetez des crypto-monnaies. Utilisez un portefeuille. Bien que vous puissiez stocker l'Ether dans le portefeuille numérique par défaut de votre plateforme de trading, cela peut poser un risque pour la sécurité. Si quelqu'un pirate l'échange, il pourrait facilement s'en tirer avec vos pièces.
Vous pouvez également transférer des pièces que vous ne prévoyez pas de vendre ou d'échanger dans un autre portefeuille numérique ou un portefeuille froid qui n'est pas connecté à Internet pour des raisons de sécurité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez investi dans Ethereum, veuillez écrire Ether dans la section des commentaires et n'oubliez pas de nous raconter votre expérience sur Ethereum. Merci.